On revient pour la suite avec nos invités, Louis Kamako, Donatien Aouesso et coach Kwame Viesso à Clessor. L'Union africaine a réaffirmé dimanche sa tolérance zéro face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement et a maintenu la suspension de serpents du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée-Conakry et du Soudan. Nous revenons donc pour la suite. Donatien, vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, on parle de la tolérance zéro. Bien évidemment, c'est juste pour faire une précision, pour dire ici que je ne pense pas que Clessor acquiescerait que la France puisse avoir à faciliter l'élection d'un président en exercice de l'Union africaine. Bien sûr que c'est une présidence tournante, mais cela n'est pas tombé sur les îles Comores. Il y avait en face le Kenya. William Ruto, on l'a incité à retirer sa candidature. Donc vous devez... La France est aussi puissante en Afrique parce que le Kenya n'est pas une colonie française. Il y a des poids lourds au niveau de l'Union africaine, il y a l'Éthiopie, il y a l'Afrique du Sud, il y a des ténors partout. Et chaque fois, la France vient, elle propose, elle fait la pression et on accepte. C'est comme du beurre finalement. C'est cette ingérence-là que je suis en train de dénoncer en disant que c'est parce que nous-mêmes en Afrique, nous ne nous prenons pas des fois au sérieux, raison pour laquelle la France pense qu'elle peut venir tout imposer. Donc, moi, c'est juste le hic là que moi j'ai voulu soulever, que la présidence tournante soit remise, je vais dire ainsi, à Azali Assoumani par le truchement d'une négociation qui a fait que son vis-à-vis, le challenger, s'est retiré. Il faut comprendre en même temps que la France a une idée en tête, raison pour laquelle elle a essayé de faciliter son élection. Il y a un petit problème. William Ruto, il est élu récemment. Est-ce que ça n'agit pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Les Comores n'ont pas encore occupé ce poste les 10 dernières années. Ah ouais. Mais quand vous voyez, le Kenya en a occupé. C'est pourquoi quand on dit on a retiré, c'est normal que nous trois ici, ou nous quatre ici, quand il y a un poste à pourvoir, ne serait que pour ces tournants ou comment, si moi je l'ai déjà occupé et que c'est la première fois pour Luc, c'est normal que je me dis, comme moi j'ai déjà occupé ce pour qu'il puisse passer. Moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas forcément qu'on voit la France, parce que c'est que c'est nous pensons qu'il y a d'abord, j'ai dit, on est en train d'accuser l'Iran qui s'est mêlé. Donc, si ça va bien, ça va vrai, ça voudrait dire que l'ingérence n'est pas que de la France, mais c'est également d'autres pays. Donc, ce n'est pas la France qui se gère dans nos problèmes. Alors là, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement que la France. Et si on peut amener l'adverbe là, ce n'est pas seulement que la France. Ce que dénonce Donatien, ce que je soutiens d'ailleurs, c'est l'émission des pays étrangers. C'est de ça qu'on parle. Oui, non, mais Donatien n'avait pas. La France, mais c'est-à-dire que malheureusement, c'est la France qui paie les pots cassés. Quand on parle d'émissions d'État occidental, mais je t'assure que les Anglais sont plus forts. On connaît la domination de l'Hexagone. Oui, donc la France, c'est flagrant. La France, c'est flagrant. Quand on parle d'ingérence, tous les regards sont tournés surtout vers la France. Mais en réalité, il n'y a pas que la France. On parlait tout à l'heure d'Israël. Et à cette session-là, il y a des pays qui ont justement applaudi le fait que la diplomatie israélienne soit exploitée. Voilà, il y a des pays qui se sont abstenus, il y a des gens qui se disent qui n'ont rien dit. Et parce que ça fait leur affaire. Parce que l'Israël aujourd'hui, c'est leur partenaire. Israël aujourd'hui, c'est ce pays-là qui leur fournit des Pégasus pour espionner des opposants. Oui, est-ce que vous voyez? Donc, je crois que c'est l'émission en général de l'extérieur. De l'extérieur que condamne Donatien et ce que je soutiens d'ailleurs. Alors, si vous le permettez, on va écouter. On a retiré la parole à il est le responsable du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et on revient pour la suite des analyses. J'avais la parole. L'Assemblée a réaffirmé la tolérance zéro contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Notre exposé a montré que depuis février de l'année dernière, il y a eu 4 tentatives de coup d'État et un coup réussi. La Commission continue de s'engager auprès des 4 pays en question.
La Commission est prête à aider ces États membres à revenir à l'ordre constitutionnel. L'idée est que la démocratie doit s'enraciner, être consolidée et être promue et protégée. Alors, Donatien, on revient vers vous. Quel est votre regard sur cette décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine? Je souris un tout petit peu parce que il y a eu un coup réussi dont ils ont parlé. Et c'est de ce coup réussi là, je pense que c'est de ça, moi je veux parler un tout petit peu. C'est le Tchad, je pense. Bon, je suggère hein, que ce soit le Tchad dont parle le diplomate. Donc, c'est juste... Vous voulez qu'on parle de 5 pays finalement au lieu de 4, sans doute? Ah ben, parce que pour le Tchad, souvent, on essaie de passer ça sous silence. Ce qui s'est passé là-bas, c'est aussi de l'anticonstitutionnalité. Mais on n'a pas eu assez de tollé autour d'eux, comme le Mali, le Burkina et la Guinée. Je ne sais pas pourquoi. Quand on prend le cas du Togo, on sait comment on a fait la pression également. On se souvient en 2005, le président Faure Gnassingbé qui était obligé de démissionner. Pourquoi on laisse le Tchad aussi? Je ne sais pas la raison pour laquelle on a laissé le Tchad, le jeune général, le fils du père tué au combat, comme on nous a dit. Franchement, je ne sais pas si c'est 2 poids, 2 mesures qu'on est en train de faire dans cette affaire de anticonstitutionnalité. On voit d'autres pays. Je ne sais pas, c'est de la politique à géométrie variable un tout petit peu. On regarde la physionomie du client et puis on fixe le prix. On ne sait pas véritablement. Si on dit qu'il y a certains... Quand on parle de l'anticonstitutionnalité, il ne faut pas oublier aussi que certains pays ont des parlements qui sont acquis, bien sûr, au parti au pouvoir, et des dispositions, bien des lois passent comme des lettres à la poste. C'est pas les députés sont arrivés. Oui, on dira que c'est la représentation nationale. Mais quand vous vérifiez, vous voyez très bien, ces représentants nationaux ne font pas véritablement ce que la population recherche. Mais bon, on dit que c'est constitutionnel, c'est légal, et même on ajoute que c'est légitime, et puis ça roule, ça marche. On oublie de regarder ça, la pression de certaines populations face à la gérance qu'on leur fait subir. On ne regarde pas cela. Et le Tchad me tient beaucoup à cœur parce que cela s'est passé là-bas. Et on a investi le général comme président de la transition. Cela s'est passé encore dans d'autres pays, le Mali, le Burkina, la Guinée, mais on les sanctionne. Pourquoi on laisse tomber ces 3 pays? Pourquoi on laisse tomber le Tchad et on vient sanctionner les 3 pays? Le format est différent. Et direct, indirect, toujours on aboutit à ce qu'on appelle un coup d'État. Donc je vois un tout petit peu qu'il y a aussi une politique à géométrie variable selon la physionomie du client, on fixe le prix. Bon, c'est de la politique aussi. On avance et on verra ce que ça va donner. Alors, Louis Kamako, quand on entend Donatien Aouesso, on sent que il apprécie peut-être la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Au même moment, il dit qu'il y a une politique à géométrie variable, c'est-à-dire qu'au lieu de parler peut-être de 4, on devait parler de 5. Oui, je crois qu'il apprécie parce qu'on est là dans la légalité, dans la conformité des tests. Parce que de l'Union africaine, qui même dans son article 30, disait que les gouvernants qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne doivent pas participer aux activités de l'Union. Du coup, ils sont exclus de facto. Donc c'est également une charte de la Convention, la charte de la démocratie, de la bonne gouvernance également le dit. Maintenant, c'est ce qui fait que je crois que Donatien apprécie ce côté de la chose. C'est un légaliste. Oui, il est légaliste. Il est légaliste tout comme nous aussi. Mais là où ça frustre, c'est justement cette tendance-là que l'Union africaine a de ne pas justement compter le Tchad parmi les États qui ont orchestré ou bien parmi les États qui ont connu ces dernières années un coup d'État. Parce que c'est vrai que là-bas, ce n'est pas les militaires qui sont allés au front et ont déposé quelqu'un tout de suite, mais c'est aussi un coup d'État constitutionnel parce que
un président de la République a été décédé et selon les tests de la République, il doit être remplacé par le président de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le cas. Il avait dit qu'il était malade, qu'il ne peut pas continuer. Oui, mais quand vous voyez dans le test, il y a encore des alternatives qui n'ont pas été respectées. Donc, c'est ce qui fait que pour des constitutionnalistes et pour des gens qui sont peut-être objectifs, trouvent qu'au Tchad aussi, il y a un coup d'État. Maintenant, pourquoi est-ce que il y a cette situation de deux poids, deux mesures? C'est juste parce que ça rejoint en réalité ce qu'on vient de dire dans le sujet 1. C'est-à-dire que ça montre aujourd'hui combien de fois l'Union africaine est sous influence. C'est-à-dire que c'est une institution qui est sous l'influence des États étrangers. Parce que je vous le dis, parce qu'en novembre dernier, en novembre 2022, nos confrères de TV5 Monde avaient expliqué justement le cas du Tchad par la pression venant de certains États comme la France et le Nigeria qui ont demandé que le Stade ne soit pas sanctionné. Donc ça veut dire que Mohamed Bouhari et Emmanuel Macron ont justement intimé l'ordre à l'Union africaine et à la CEDEAO de ne pas sanctionner le Tchad pour des raisons que eux seuls. Maintenant c'est Bouhari, c'est pas Alassane Ouattara par exemple. Non, mais c'est les deux. Moi je te parle d'un fait concret. Je te cite un exemple d'un article de nos confrères de TV5 Monde. Ça veut dire que c'est un fait, tu peux aller vérifier toi-même. Donc c'est vérifié, c'est vrai? Mais c'est vérifié, je t'ai dit, l'article a été publié en novembre 2022. Pourquoi je vous demande. En novembre, tu sais comment faire ce genre de recherche. Parce que souvent on dit que les médias occidentaux filent de fausses nouvelles, quoi. Non, mais ça va de soi, ça va de soi. Donc, je ne pense pas que tout ce qui se dit là-bas est faux, tout ce qui se dit là-bas est intox. On ne va pas quand même jeter le bébé avec l'eau de bain. Avec l'eau de bain, non. Ce sont des confrères, on ne peut pas tout le temps tirer à boulet rouge sur eux. C'est vrai que, par moment, quand tu analyses ce qu'ils disent sur le continent, ça laisse à désirer, mais je ne peux pas toujours dire que TV5 ou bien les médias occidentaux, ce sont des médias qui sont dans l'intoxication, qui sont dans la diffamation. Non. Donc c'est pour ça que je te dis que la situation de l'Union africaine, c'est ça. C'est-à-dire que l'institution n'est pas indépendante. Elle fait, c'est-à-dire que ces décisions doivent justement faire allégeance à quelqu'un. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle des États qui ont connu le coup d'État, on essaie d'exclure justement le Tchad, mais vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Tchad, c'est tout un imbroglio total parce que le pays a connu un coup d'État, on l'a dit, un coup d'État constitutionnel parce que un président a été décédé et qu'il a été remplacé subitement par son fils, ce qu'on a déjà eu à vivre dans d'autres pays en Afrique occidentale. Donc aujourd'hui, c'est la continuité parce que le bilan même le dit, c'est-à-dire que les coups d'État ou bien les coups d'État se sont généralisés ces dernières années en Afrique. Et donc quand vous voyez un peu, il n'y a que au Bénin où il y a eu une alternance démocratique en bonne et due forme. Hein. Il y a qu'au Bénin. Le Nigeria, oui, le Nigeria, c'est deux fois. Le Niger. C'est-à-dire que c'est deux catégories en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont connu une seule alternance démocratique. Là, je peux citer l'exemple du Mali et de la Guinée. Et si vous voyez, à côté, il y a des États qui ont connu deux alternances démocratiques. Il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a le Nigeria, il y a le Ghana. Mais les autres pays, ce sont de transfert, il n'y a eu que de transfert de pouvoir du père au fils. Ah bon, et la Côte d'Ivoire, il y avait les élections en 2010? Il y a eu que, dans les autres pays, il n'y a eu que de transfert de pouvoir. Non, j'en viens, je n'ai pas fini. C'est-à-dire que quand vous citez un cas comme la Côte d'Ivoire, c'est aussi ça, c'est aussi une forme de violation de la Constitution. C'est-à-dire que vous voyez un président qui, arrivé au terme de son mandat, il dit, puisqu'il a le Parlement... Vous voulez parler de 2020? Je veux parler de 2020. Il a le Parlement qui est acquis à sa cause. Voilà. Il décide justement de modifier la Constitution et de se représenter. C'est aussi ça un coup d'État. C'est vrai que le président dont tu parles, Alassane Ouattara, il est là légalement. Il est légal, mais légitimement, ce n'est pas ça. Vous avez peut-être raison, mais on peut bien situer cela. Il y avait cette possibilité pour le président Ouattara de se présenter une troisième, voire une quatrième fois avant l'approche des élections en 2020. Cela veut dire que cela a été fait en amont. Justement. On était en train de préparer cela, mais on a vu le président Ouattara
désigner également son dauphin. Oui, justement, compte tenu de cette situation, parce que l'Union, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, les institutions africaines, elles ont justement présenté ce malaise-là, que quand vous faites plus de 2 ans, plus de 2 mandats à la tête d'un pays, ça peut dégénérer à un moment donné. C'est pourquoi à un moment donné, on a fait voter cette charte-là à tous les États de la CEDEAO, qu'aucun pays ne doit, ou bien, c'est-à-dire qu'il ne doit plus avoir plus de 2 mandats dans un pays. C'est ce que dit la charte de la CEDEAO. Je pense que c'était à Accra. C'était à Accra. Et deux pays avaient refusé. Ça n'a jamais été observé. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, les présidents qui, juste comme je le disais, qui ont la majorité au Parlement, se retrouvent à triturer la Constitution pour pouvoir se présenter. Et là, ça rend leur pouvoir légitime, mais en réalité, ça rend leur pouvoir légal, ça rend leur pouvoir. Oui, voilà, c'est une coup d'État. C'est-à-dire que ça rend le pouvoir légal, mais en réalité, ce pouvoir-là n'est pas légitime. Voilà. Oui, coach Kwame Vie-Esso, aujourd'hui, on voit la décision qui est prise vis-à-vis de ces pays, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Mali et surtout le Soudan. Alors, quand on parle des 3 pays, le Mali, la Guinée et puis le Burkina Faso, on a vu les pas qui ont été faits par ces pays pour pouvoir intégrer non seulement la CEDEAO, mais également l'Union africaine, sauf que c'est une forme d'échec du moins pour le monde. Oui, d'abord, ça montre comment on ne se dit pas la vérité. D'un autre côté, on clame qu'on veut sortir de la CEDEAO. Au moment où on écrit dans les coulisses, comment on dit dans l'arrière-salle, on écrit une lettre pour demander la réintégration. Je pense que le sujet là est tellement délicat que je pense qu'il faudrait situer des choses. Heureusement que Luc avait dit, il y a n'importe quel constitutionnaliste du monde, quand vous lui demandez, la modification des constitutions font partie des critères de constitutionnalité. C'est-à-dire que, en réalité, on peut parler d'illégitimité, mais pas d'anticonstitutionnalité, parce que la constitution dit, quand vous avez tel potentiel de personnes dans le Parlement, vous modifiez. Donc, ce qu'on accuse, l'accusation qu'on fait sur ces personnes, qu'ils ont fait coup de temps, en réalité, ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que le peuple a été victime de ces actes que les gens la posent. Il suffit que le peuple empêche les gens là d'avoir le nombre requis au Parlement et puis ils ne modifient pas. Mais bizarrement, les gens prennent 5 000. Mais c'est compliqué également. Non, ce n'est pas compliqué. Oui, c'est pas les élections sont élus au Parlement. J'adore ça suite. Si termine, les gens prennent 5 000. Il faut terminer. Que tout le monde soit conscient, tout le monde a faim. Mais lorsque je vais, à cause de moi, ma famille, pour dire que je prends 5 000 francs, arrêtez, je vends toute une population, je vends toute une nation. Et elle doit comprendre que, je l'ai déjà dit au Parlement, il faut même des coiffeurs, il faut des maçons, il faut des menuisiers. J'en pense qu'il faut des doctorats d'abord. Demain, il peut dépendre. Tous ceux qui sont là, combien d'entre eux ont été maçons une fois ou menuisiers? Donc s'il y a une loi qui concerne le mobilier ou bien les fonciers, eux c'est là où il y a pékiné, mais ils s'en fichent pas mal de celui qui va sur le terrain, qu'est-ce que le maçon endure. Et c'est ça qu'il fait. Normalement, quand vous voyez que le président, le parti du président est là, que c'est lui le président. Vous faites tout pour que le président n'ait pas la majorité au Parlement. Je n'ai pas dit de créer le problème au président quand il ne faut pas, mais il faut l'empêcher d'avoir la même mise sur tout. Mais quand vous parlez de Tchad, ici au Togo, c'est dans 1 mois, le président a été ministre et président de l'Assemblée et qu'on soit là. Un mois non, moi quand je dis dans 1 mois, ça voudrait dire que... Le mois là, oui. Donc, quand vous prenez ce qui s'est passé au Tchad là-bas, ce n'est pas la même chose, mais comme il faut condamner, que ce soit le coup de temps. Maintenant, le problème c'est aux politiques tchadiens qu'il faut donner cette avis. Au début, ils devaient se lever. Mais tout le monde sait que patati patata, on a fait tout ça. Même si on sait que le Tchad... Ils devaient se lever. Récemment, ils se sont levés. Non, vous voyez, et quand vous laissez la plaie se gangréner, c'est difficile de la traiter par la suite. C'est pour dire que j'aurais préféré que nos frères qui ont écrit sur les plateformes, on est tous sur la même plateforme, on regarde que le Mali va sortir, C'est-à-dire que, en réalité, si moi, on me demande ce que je retiens ça, je suis étonné que le Mali demande à réintégrer la CEDEAO. Parce que le Mali a dit ici qu'on peut vivre sans la CEDEAO. La Guinée a dit la même chose. Ils ont compris finalement que l'unité est plus importante que ce qu'ils demandaient. Ils ont fragilisé la CEDEAO. Ils ont fragilisé même l'Union africaine. Moi, ce que je dis actuellement, n'eût été l'ingérence dont on parle, je pense que ça montrera à suffisance que nous aussi, on est en train de faire des pas vers la démocratie. On pourrait les empêcher même. Si on s'en tient à ce que la CEDEAO demande, on les interdit les volets qu'on sort là, ils n'allaient même pas pouvoir voyager. Mais moi, ce que j'ai apprécié ici, c'est l'indépendance des 2 institutions.
C'est moi ce qui me plaît. Et je pense que pour le futur, il faudrait que les gens évitent d'éclabousser une institution nationale à internationale. Parce que je l'ai déjà dit une fois aussi, c'est parce que la CEDEAO réussit. Et moi, je me dis que c'est peut-être un coup des Occidentaux ou des Blancs pour que la CEDEAO soit décrédibilisée au niveau des gens, pour qu'on n'ait pas une institution forte. Or, la CEDEAO est en train d'acquérir le statut d'institution forte au niveau au Conseil des Nations. Non, vous voyez actuellement... CEDEAO, c'est un conglomérat de chefs d'État. On peut pas conglomérat de chefs d'État. Quand vous prenez le droit Ouada, la CEDEAO a tellement réussi que même l'Union européenne a demandé à copier les choses. C'est pas tout qu'on l'a copié. Quand vous demandez sur le droit Ouada, on a tellement réussi côté TC console là que on cherche à nous copier. C'est pour dire que moi je ne suis pas dans l'histoire de CEDEAO que les gens veulent. Il y a les gens, les idéalistes, ils imaginent certains CEDEAO. Moi je ne suis pas dans ça. La CEDEAO concrète qu'il faut et qu'il faut. Quand vous regardez dans tout ce qui s'est fait ces dernières années, il y a des avancées, sauf que ce que la CEDEAO ne fait pas concrètement, c'est de s'intéresser concrètement à ce que je l'ai déjà dit. Quand vous quittez... CEDEAO des peuples. Non, quand les gens disent la CEDEAO des peuples, c'est une aberration. Parce que c'est le peuple qui a élu le président. Ça dit quoi? Quand vous avez vendu votre droit de vote, comprenez, quand vous élisez un président, vous assumez tous ces bêtises et toutes ces qualités en même temps. C'est vous qui avez élu. Qu'on dit quoi que ce soit, quand un président va, le président fort représente le Togo dans le Conseil des Nations. Donc, tout ce qu'on va dire là-bas, ça concerne tous les Togolais. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il n'y aura jamais eu une CEDEAO où on réunit les peuples africains. Non. Je dis, moi, ce que je déplore, quand vous voulez traverser, ne serait que pour aller à Abidjan ou aller à Lagos, vous allez tellement payer que vous demandez s'il y a libre circulation des personnes. C'est de ça que vous parlez. C'est la CEDEAO des peuples. Commencer par là. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà dit. Je l'ai dit. Citoyen lambda. Parler du thème de Ouada, ça ne nous amène à rien. Le problème, tu es journaliste, on a plusieurs fois dénoncé ça. Les gens vont dire rien. Vous allez, ils vont te bloquer au niveau, comment on appelle la frontière Ghana, j'oublie. Non, n'allez pas le c'est pas juste la frontière de l'Irakondi. Ici seulement là, ils te bloquent là. Prends la frontière de l'Irakondi et la frontière. Il y a un nom de la ville qu'on donne à leur frontière. Ils te disent que si tu veux retourner, quand la CEDEAO va régler, va passer, ça voudrait dire que c'est les gens qui sont sur le terrain qui n'appellent pas. Donne-moi 1 minute pour finir. Arrêtez, les gens confondent la démocratie et le droit. C'est le droit qui est, comment dire, universel. Quand je prends le Togo, vous m'excusez l'expression, c'est la démocratie universelle. Quand on prend le Togo, il y a le droit togolais. Maintenant, le droit togolais, c'est que le droit s'impose à tout ce que le Togolais fait. C'est-à-dire que l'imposition nous teste à notre vie quotidienne. Donc, si ça s'impose à l'eau, c'est notre droit là qu'on transporte à l'extérieur pour faire la démocratie. La démocratie, c'est que les textes que le Togo a écrits, ça s'impose à tous les Togolais. Donc, c'est en cela. Maintenant, les textes, c'est nous qui l'avons écrit. Mais si ça s'impose à nous, on doit te punir. Le problème, c'est qu'on a écrit de mauvais textes à tel enseigne que les gens ne comprennent pas pourquoi on leur fait ça. Non, je vais laisser Donatien parler. Peut-être quand la personne va venir, il y a un sujet sur lequel je vais venir là. Je le laisse parler d'abord. Ouais, Donatien, vous avez voulu réagir? Oui, Akhlesor a quand même raison en partie parce que les populations bradent un tout petit peu leur voix en élisant certaines personnes qui ne font plus ce qu'elles ont promis faire. Et là, ce n'est que, on n'aura que nos propres yeux pour pleurer. Mais lorsque vous êtes élu, je parle un tout petit peu de ceux qui sont aux manettes, il faut quand même impacter votre mandat, la raison pour laquelle vous avez été élu. Quand on parle de CEDEAO des peuples, on voudrait bien avoir une carte d'identité CEDEAO pour 5 ans. On pourrait avoir une carte d'identité CEDEAO pour 5 ans. Pour aller au Bénin ou bien au Ghana, au Nigeria, on ne va quand même pas souffrir. Et il faut quand même qu'on puisse tabler sur peut-être une monnaie sous-régionale. Pourquoi ne pas réfléchir à ces genres de choses? Mais chacun, bien sûr que nous sommes 2 dans la CEDEAO, il y a anglophone, bon pas 2, il y a aussi les lusophones, anglophones, francophones et un peu lusophones, mais bon, eux ils sont un peu minimes, mais les gros poids c'est anglophone et puis francophone. Mais ce que nous remarquons, c'est que nos organisations, que ce soit sous-régionales ou bien africaines, se préoccupent plus de se soutenir entre eux. Je parle des chefs d'État. Comment faire pour que cette personne puisse durer au pouvoir? Comment faire pour que à la prochaine séance, bien à la prochaine session, je puisse te retrouver? Donc, quand
un chef d'État est en difficulté, on fait tout pour le soutenir et on ne regarde pas le bien fondé de la réclamation des populations. C'est ça qui frustre un tout petit peu. Donc, on ne peut que jeter et la pierre aux populations et la pierre à nos dirigeants, parce que ce sont nos populations, nous-mêmes, nous donnons nos voix aux dirigeants de pouvoir, si je peux pléonasmer, nous diriger. Et quand ils font mal, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et là, il faudrait que nous puissions savoir qui choisir. C'est ça qui est l'essentiel. Lucas Bako, coach Sokwamivi a souligné un point très important. Il faut quand même saluer la démarche des autorités burkinabées, maliennes et guinéennes de Conakry, même si, comme il a toujours précisé, on nous dit souvent sur les réseaux sociaux que ces pays, surtout le Mali, veut sortir de la CEDEAO. Oui, tu as bien dit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas en fait un média à caractère en fait authentique, à crédibilité forte. Oui, donc tu as parlé de réseaux. Moi, j'attends juste jusque là, je ne suis tombé sur aucune déclaration, sur aucun note gouvernementale des autorités maliennes qui nous disent qu'ils veulent sortir de l'institution. J'attends juste ça avant de me prononcer. Maintenant, même quand on se souvient des meetings organisés à l'époque, notamment par les responsables, dont Shogel Kokala Maïga, on sent véritablement cette fougue. Le Mali va faire sortir sa monnaie. Le Mali va faire sortir sa monnaie. Oui, mais faire sortir sa monnaie, c'est justement d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui une autonomie financière. C'est d'avoir une indépendance économique en bonne et due forme. Parce que, on l'a dit, c'est-à-dire tout ce que nous avons ici en Afrique, l'indépendance dont nous parlons 60 ans après, ne n'est qu'une indépendance de façade. C'est-à-dire, s'il y a 60 ans, nous n'avons pas notre monnaie, on est toujours sous la dominante économique d'un État. Je pense qu'on a du boulot à faire. Maintenant, le problème avec le Mali, je l'ai toujours dit, le Mali, ça constitue aujourd'hui une curiosité. Le Mali veut poser des actes historiques qui va justement constituer une référence pour les États, pour les autres États. Aujourd'hui, vous voyez ce que fait le Burkina Faso, qui totalement a fait alliance avec le Mali d'une manière ou d'une autre. Les deux pays font les choses ensemble, les deux pays convergent ou bien établissent même un plan de développement commun pour leur pays. Je crois que le Mali, justement, est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire faire les choses, oser et faire des choses pour que l'indépendance dont nous parlons soit effective en Afrique. Donc, je crois, peu importe, mais quand cela ne tienne, dire aujourd'hui que le pays a voulu se retirer de la CEDEAO, bon, comme je l'ai dit, moi je ne suis jamais tombé sur une déclaration qui le dit de façon formelle. Et même si c'est avéré, et qu'à un moment donné, ils sont revenus, même si à un moment donné, les autorités maliennes sont revenues sur la décision, je pense que c'est de bonne loi parce qu'ils ont compris qu'ils sont dans un même espace. Avant même d'avoir d'autres partenaires à l'étranger, il faut que vous soyez en harmonie avec votre entourage. Je pense qu'ils sont dans cette logique-là aujourd'hui. Maintenant, la question avec l'Union africaine, avec les sanctions, moi je ne sais pas ce que les sanctions vont donner parce que les sanctions ne dissuadent guère. Les sanctions... pour qu'on laisse... Oui, mais puisque les sanctions ne dissuadent pas les coups d'État. Vous avez vu l'intervalle dans lequel les différents coups d'État qu'on a connus en 2020 sont tenus. Ça a démarré avec le Mali... en fait, la Guinée, le Burkina Faso, c'est-à-dire qu'il y a des coups d'État dans des coups d'État. En Guinée-Bissau. Voilà, ça n'a pas marché. Maintenant, quand on va se mettre à appliquer les sanctions à dimension variable, je pense qu'on va toujours continuer par encourager les coups d'État. Le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à anticiper les crises. Anticiper les crises, c'est-à-dire que c'est de faire en sorte que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir n'ont plus l'intention de se représenter pour plus de 3 mandats. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir qu'un 3e mandat, tout mandat qui va au-delà de 2 est suicidaire pour le continent africain. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient pour la suite avec vous, chers invités.